Hello, hello! Comme vous l'avez vu dans le titre, aujourd'hui on va parler livre, on va parler bouquin que j'ai lu fin juillet, début août, car moi aussi je lis. C'est parti! Alors on va commencer par des cosy mystery. Donc mystery, je sais pas trop comment on dit, mais enfin bon, vous voyez, ce sont des petits romans policiers, mais vraiment tout cosy, qui se passent généralement en Angleterre. En tout cas, moi, c'est le cas des deux séries que je viens de commencer. J'ai d'abord commencé avec Les Thés meurtriers d'Oxford. Donc, vous verrez toutes les couvertures. Toutes les couvertures ici, hein, je vous les mettrai en incrustation. Les Thés meurtriers d'Oxford de H.Y. Anna aux éditions City. Donc, si vous regardez ma dernière vidéo sur mes livres, je vous avais dit que j'adorais la couverture. C'était pour ça que je les avais achetés. Et effectivement, je kiffe la couverture et je kiffe les bouquins. Il y en a une tripotée, je crois 11, 12 peut-être, je ne sais pas. Là, j'en ai lu déjà 2. Donc, le premier, c'est Chou à la crime. Et le deuxième, c'est Beauté fatale. Alors, l'histoire. L'histoire, c'est Gemma. Gemma qui a un super poste, qui était à Oxford, qui trouve un super poste en Australie et qui décide de revenir à côté, dans un petit village à côté d'Oxford, là où habitent ses parents et là où elle a toujours vécu. Et elle rachète un salon de thé. Donc, elle a mis toutes ses économies dans son salon de thé, donc il faut absolument que ça fonctionne. À côté de Gemma, il y a Cassie, sa meilleure amie. Il y a les vieilles chouettes, ce sont des mamies de 80 ans qui viennent boire le thé, qui aiment bien les cancans et qui sont là, et je pense qu'ils vont être là dans tous les tomes. Et son salon de thé marche à merveille. Donc le salon de thé anglais, c'est vraiment le thé à l'anglaise, les scones. Donc on nous parle vraiment de toutes ces pâtisseries anglaises. Il y a même une recette à la fin de chaque bouquin, je crois bien. Il me semble bien que dans l'un c'est cheesecake et dans l'autre c'est les scones. Donc voilà, vraiment le thé à l'anglaise très très important. C'est pas simplement à 16 h le tea time, quoi. C'est vraiment... ils mangent vraiment avec de la crème, de la confiture. Enfin bon, c'est un truc de fou. En tout cas, c'est bien expliqué dans le bouquin. C'est ce que j'ai aimé. Et donc, Gemma, dans le premier, donc Chou à la crime, tout se passe bien pour elle. En plein essor, il y a beaucoup de touristes qui viennent, etc. Jusqu'à ce qu'elle découvre sur sa terrasse, un beau matin, quand elle vient ouvrir son salon de thé, un touriste américain qu'elle avait servi la veille et qui n'avait pas été très sympathique. Ce touriste mort sur sa chaise avec un scone dans la bouche. Voilà. Donc la police arrive et la police, c'est un détective qui s'appelle Delvin, je sais plus. Mais en tout cas, voilà, c'est ça. Et cet inspecteur, c'est le premier et grand amour de jeunesse de Gemma. Voilà, vous voyez, à mon avis, je pense qu'au bout du 9e tome, ils ne seront toujours pas ensemble. Je le sens. Mais je pense qu'à la fin, j'espère qu'ils seront ensemble. En tout cas, voilà, ils se tournent autour au premier tome, ils se tournent autour. Au deuxième tome, ils se tournent autour, mais malheureusement ou heureusement, je ne sais pas. Mais la maman de Gemma veut la caser avec le fils de sa meilleure amie qui est médecin, qui voilà. Ça va tout tourner autour de ça, c'est-à-dire le premier tome, c'est un meurtre, donc le meurtre sur la terrasse du touriste américain, où évidemment Gemma va être suspectée, comme Cassie,
comme tout son entourage. Pardon. Et malgré elle, elle va commencer à mener l'enquête avec Delvin. Dans le deuxième tome, il va y avoir aussi un meurtre. Là, ce meurtre se passe dans une galerie d'art où une femme s'écroule à moitié, enfin ivre-morte et elle s'écroule. Et là, c'est pareil. Elle va essayer de trouver qui est le meurtrier en compagnie d'Elvin, en compagnie des vieilles chouettes. Donc en fait, j'ai beaucoup aimé en fait ces bouquins et c'est pour ça que je vais lire la suite, c'est obligé. Parce que c'est vraiment, enfin j'ai l'impression que c'est comme une famille, c'est-à-dire qu'il y a toujours les mêmes intervenants, il y a toujours les mêmes personnages, on s'attache aux personnages, même les vieilles chouettes, elles sont rigolotes, il y a toujours des petites choses, elles se cachent sous un lit à un moment, enfin vraiment j'ai adoré, adoré, adoré. Je les ai lus très, très, très rapidement. J'en ai pris un pendant ma semaine de vacances dans le sud et voilà, le soir je lisais un petit peu ou quand on était un petit peu en off, on va dire. Je lisais et vraiment je l'ai lu très, très, très rapidement. Donc voilà, je pense que c'est une belle série. Donc je vais continuer et là je suis en train de lire le tome 3. Alors je ne l'ai pas en livre, mais je lis sur Kindle. Voilà, donc c'est pareil, hein. Sauf que voilà, il y en a qui préfèrent tourner les pages des livres. Moi j'aime tourner les pages des livres. J'aime scroller sur le téléphone, sur la tablette. C'est mieux parce que le téléphone c'est petit. J'aime scroller sur la tablette pour lire et j'aime aussi les audios. Donc voilà pour ce premier Cozy Mystery. Deuxième série que j'ai commencé à lire et je vous en ai également parlé dans ma vidéo précédente. Agatha Reza Enquête. Le premier, La quiche fatale. Donc c'est de MC Beaton et c'est aux éditions Albin Michel. J'ai un chat dans la gorge. J'espère qu'il ne va pas être là toute la vidéo. Pardon. Agatha Raisin, c'est qui? C'est une dame d'une... je sais pas, j'arrive pas à lui donner d'âge, peut-être 50 ans en tout cas. Elle a décidé de prendre une retraite anticipée. Elle travaillait à Londres. Elle avait une agence de communication. Elle était patronne d'une agence de communication. Elle a décidé de tout vendre et de partir dans les Cotswolds, qui est la campagne londonienne. Elle achète une petite maison et elle se dit, elle a bien mérité, elle a bien travaillé, elle va être tranquille. Sauf que quand on a travaillé toute sa vie, qu'on a été patron toute sa vie et que voilà, la retraite, même si on a besoin de repos, c'est pas évident. Et c'est ce qui va se passer, elle va s'embêter, donc elle va aller faire un tour à droite, à gauche, elle va un peu visiter. Elle n'arrive pas trop au début à se faire accepter dans ce petit village, parce que tout le monde se connaît et que c'est une étrangère de Londres. Donc voilà, et elle décide pour se faire accepter de faire le concours du village de la meilleure quiche. Sauf qu'elle ne sait pas cuisiner. Donc, elle décide d'aller acheter une quiche toute faite chez le meilleur pâtissier de Londres. Elle revient avec sa quiche. Elle ne gagne pas. Mais en revanche, la personne qui mange sa quiche meurt le soir même. Voilà, voilà. Donc, évidemment, elle est suspectée. Et elle décide de ne pas se laisser faire et d'enquêter pour savoir qui est le meurtrier. Donc, c'est toujours, les Cozy Mystery, c'est toujours le même truc. Alors, peut-être qu'il y en a qui n'aiment pas. Moi, ça ne me dérange pas. C'est toujours fait
Voilà, une dame, qu'elle soit, enfin une dame, ouais, pour l'instant, tous les cosy mystery que j'ai lus, c'était des femmes. Qu'elles soient jeunes ou moins jeunes, elles ont quitté quelque chose. Elles font soit un salon de thé, soit elles sont à la retraite, soit voilà. Et puis, un meurtre arrive et elles sont pas enquêtrices, mais elles se décrètent enquêtrices et elles vont enquêter malgré la police qui leur dit « laissez-nous faire ». Il y a toujours un petit policier bien sympathique qui est avec eux. Ah, chez Agatha Raisin, c'est le cas. Il y a un petit jeune bien sympathique. Mais il faut que je lise le tome 2 parce que je voudrais bien savoir qui c'est. Je le trouve un peu près. Enfin, proche. Donc, voilà. J'ai beaucoup aimé aussi. Je préfère quand même. J'ai lu plus rapidement celui-là que celui-là. Mais j'ai aimé quand même. C'est un beau cosy mystery, franchement. Est-ce que je me doutais de la fin? Non. Non, je ne me suis pas doutée de qui était le meurtrier. D'ailleurs, les deux autres, je ne m'en doutais pas non plus. Peut-être Beauté Fatale, je me suis un petit peu doutée. Mais sinon, ouais, c'est bien mené, c'est bien fait. Moi, ça me va très bien. J'aime ce genre de roman policier. Je ne pourrais pas lire du Franck Tillier ou des choses comme ça qui sont un peu noires. Moi, s'il faut que je lise et que j'ai peur, non, 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 non. Non, 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 donc cela, très, très bien. Alors ensuite, ce sont deux bouquins que je suis allée chercher dans la médiathèque de ma commune. Enfin, je suis allée faire un petit tour à la médiathèque avec mon loulou et je suis tombée sur ces deux bouquins. Je les ai pris. J'adore les autrices, donc je me suis dit pourquoi pas. Je n'ai pas été déçue. Je vais vous parler d'abord des douleurs fantômes de Melissa d'Acosta. Donc évidemment, Melissa d'Acosta, Tout le bleu du ciel, Pépite, Merveille, voilà. J'ai tenté les douleurs fantômes sans savoir que c'était une suite de Je revenais des autres. Et Je revenais des autres, je ne l'avais pas lu. Mais en fait, ça n'a pas dérangé en fait. On peut lire ce bouquin sans avoir lu celui d'avant. Pour moi, ça ne m'a pas dérangé. C'est assez bien expliqué, on comprend un petit peu ce qui se passe. Toujours le chat. Donc voilà. C'est l'histoire de... Alors je vais un petit peu lire, parce que ça fait un petit moment que je l'ai lu, je crois que c'est fin juillet. Rosalie Gabriel, Tim, Anton et Ambre, qui formaient un groupe d'amis très soudés. Donc tout ça se passe dans les Alpes. Je ne suis pas sûre que ce soit dans les Alpes. Je vérifierai. Donc c'était des amis très soudés jusqu'à ce qu'il y ait un drame qui les éloigne les uns des autres. Donc ils travaillaient dans un hôtel pour touristes. Petite coupure et me revoilà. J'espère qu'il ne me dérangera plus. Donc je vous parlais des douleurs fantômes de Melissa d'Acosta, pardon. Donc ils travaillaient dans un hôtel. Il y a eu un gros souci, même un drame, qui les a éloignés les uns des autres pendant 5 ou 8 ans, je ne me rappelle plus. Bref, pendant un très grand nombre d'années. Et c'est un appel au secours de l'un d'entre eux qui va de nouveau les réunir. Donc, ils vont tous se retrouver dans l'appartement de Rosalie. Donc, entre silence amer, rancœur, regret, les retrouvailles vont raviver des souvenirs pas très chouettes, mais ils vont aussi raviver des souvenirs très sympathiques. J'aime beaucoup une des phrases. Alors, je ne peux pas vous en dire plus parce que ça serait tout vous dévoiler le bouquin. Et j'aimerais tellement que vous le lisiez parce qu'il est tellement beau que ouais, je ne peux pas vous en dire plus. Mais il y a une phrase sur la 4e de couverture que j'ai notée et que j'ai adorée. C'est ce
Ce rendez-vous à la croisée des chemins leur prouvera qu'on peut se perdre de vue, mais pas du cœur. Et ça, j'ai adoré parce que je trouve ça tellement vrai. Combien d'amis on a perdu de vue, mais qu'on a toujours dans le cœur et que voilà, même si on se voit plus, avec toutes les choses qu'on a partagées, c'est pas possible d'oublier les personnes. Donc c'est vrai que j'ai beaucoup adoré cette phrase. Alors elle aborde évidemment une belle histoire d'amitié, une histoire d'amour, mais également elle parle du handicap, elle parle des violences conjugales. Et j'ai beaucoup aimé. Ça ne va pas, au-dessus de Tout le bleu du ciel. Parce que si vous ne l'avez pas lu, allez-y, allez-y, allez-y. Si vous avez lu, je pense que vous me comprenez et j'espère que vous êtes de mon avis. Mais c'est quand même du bon Mélanie Dacosta. C'est une belle histoire. J'ai beaucoup aimé. Je ne sais pas quoi vous dire d'autre. J'ai beaucoup aimé, il faut le lire. Je ne peux pas vous en dire plus. J'ai beaucoup aimé la fin. Est-ce que j'ai trouvé des petites longueurs? Peut-être quelques fois. Est-ce que j'ai trouvé un trio amoureux où c'était trop facile? Peut-être. Mais bon, je l'ai lu très rapidement. Et si je lis très rapidement et si je tourne les pages très rapidement, c'est que j'aime. Donc voilà, on va rester là-dessus. J'ai beaucoup aimé Les douleurs fantômes. Et on finit avec mon coup de cœur de cet été. Alors, je lis beaucoup de bouquins de cette autrice, pas dans l'ordre du tout. C'est-à-dire que j'ai lu son dernier il y a quelques temps. Après, j'ai relu d'autres bouquins d'elle. Enfin bon, je ne suis pas les bouquins datés. Et là, toujours à la médiathèque, j'ai trouvé Désenchantée. Et là, Désenchantée, c'est un de mes coups de cœur de cet été. Alors c'est pareil, je vais faire un petit distinguo comme celui de Mélissa Dacosta. Et je sais pas, je ne l'ai pas appelée Mélanie tout à l'heure. Mélissa Dacosta. Marie Vareille, mon gros coup de cœur, celui que je mets en haut de la pile et en haut, et en haut, et en haut, c'est La dernière allumette. La dernière allumette, allez-y, foncez, achetez, lisez et vous m'en direz des nouvelles. La dernière allumette de Marie Vareille. Mais celui-là, c'est mon coup de cœur de l'été, quand même. Il est revenu. Désenchantée, c'est la disparition d'une jeune fille qui s'appelle Sarah. Elle a disparu quand Sarah avait 15 ans. Ça avait bouleversé la petite ville de Bouville-sur-Mer. Même la France en parlait. On est toujours dans l'histoire. Hein. Et on revient 20 ans plus tard avec Fanny qui revient sur les lieux du drame qui a marqué sa jeunesse parce que Fanny habitait là-bas lorsque Sarah a disparu. Tout le passé qu'elle avait préféré oublier, il est ressorti. L'histoire de Sarah, c'est aussi un peu la sienne et celle d'une bande de filles qui s'appelait entre elles les Désenchantées. C'est un livre à suspense en fait. C'est pas une histoire, c'est une enquête. C'est sans dire qu'il y a la police et tout, parce que Fanny elle est journaliste, donc elle va aller à Bouville-sur-Mer pour faire un papier sur la disparition de Sarah Leroy. Elle y va avec sa belle-fille, avec qui elle ne s'entend pas. Donc, vous pouvez imaginer l'histoire. C'est sûr que en empruntant ce livre à la médiathèque, je savais que j'avais fait un bon choix car j'adore Marie Vareille. Et ça n'a pas manqué. J'ai tourné les pages sans m'en rendre compte.
parce que j'étais tellement pressée de connaître la fin, parce qu'avec Marie Vareille, on sait comment ça commence, mais dans tous les livres que j'ai lus, jamais on ne sait comment ça va finir. Et à chaque fois, je tourne les dernières pages et je fais « Waouh, non, c'est pas vrai. Oh purée, c'est pas vrai. » À chaque fois. Et ben ça me l'a fait sur Désenchanté aussi. J'ai eu le « Oh, maintenant, c'est pas vrai. » Donc, je ne vous spoilerai pas. Je ne vous dirai pas la fin. Je vous dirai simplement que c'est un livre avec des chapitres ping-pong. C'est-à-dire qu'une fois, c'est Fanny on connaît, enfin, c'est Fanny qui explique l'histoire et son ressenti. Ensuite, il y a un chapitre où c'est sa belle-fille. Je ne sais plus comment elle s'appelle. Lilou, je crois, ou Lou. Lilou. L'ado qui raconte son ressenti. Lilou, en plus, elle a un caractère bien trempé. Et puis, il y a des chapitres narrés sous forme de document de travail, écrit par une personne dont on ne connaît pas l'identité. On la connaîtra à la fin, mais voilà. Donc, il y a tous ces petits chapitres. On revient en arrière pour expliquer ce qui s'est passé. On est dans le présent. Alors, il faut suivre un petit peu. Mais en fait, ça passe... quand je l'explique comme ça a l'air très compliqué, mais en fait, ça passe tout seul. C'est un ping-pong entre le passé, le présent, entre les différents protagonistes. Et en fait, mais tout s'embrique tellement bien que ça lit, que ça passe et qu'on tourne les pages et qu'on n'a pas envie que ça finisse. Et quand on fait « Waouh » à la fin, on se dit « Mais non, j'en veux un autre ». Parce que c'est tellement beau, les bouquins de Marie Vareille sont tellement beaux. Moi, je suis fan absolue de Marie Vareille, des bouquins de Marie Vareille. Vraiment, toutes les histoires. En plus, elle nous envoie en Bretagne. Elle peut nous envoyer n'importe où. Franchement, j'adore ces bouquins. Vraiment. Donc, un coup de cœur pour Désenchanté de Marie Vareille. Alors, vous aurez compris, est-ce que je vous recommande ce dernier livre, cette histoire belle, cette histoire pétillante, cette histoire d'amitié entre enfants, cette histoire d'amitié entre ados, cette histoire d'amitié entre adultes, pleine de rebondissements et avec une fin waouh. Oui, je vous recommande ce livre à 1000%. Vraiment, vraiment, vraiment. Donc voilà, ça c'était mes lectures de fin juillet et début août, enfin jusqu'aujourd'hui, on est le 21 août je crois. Donc voilà, en ce moment, qu'est-ce que je lis? Donc je lis, comme je vous le disais, le tome 3 des Thé meurtriers d'Oxford. Donc j'ai décidé de le lire sur Kindle. En parallèle, j'écoute le tome 9, ouais c'est ça, le tome 9 des détectives du Yorkshire. Pareil, c'est un cozy mystery, c'est le tome 9. J'ai bientôt fini le tome 9 et il faut vite que j'aille acheter parce que j'ai vu qu'il n'était pas sur Kindle, donc il faut que j'aille acheter le tome 10. Pour savoir la fin quand même, parce que c'est juste pas possible. Donc voilà, j'ai adoré cette série, Les Détectives du Yorkshire, j'ai vraiment adoré. Peut-être que je vous en ferai une vidéo, ou alors la prochaine vidéo pour le mois de septembre des livres de Moi aussi je lis, j'en parlerai sûrement parce que j'aurai sûrement fini la saga. Donc celui-là, je l'écoute sur Lizzie. Je l'écoute sur Lizzie, donc ça c'est pareil. Hein. Il y en a beaucoup qui n'aiment pas écouter les bouquins. Moi, j'adore. J'adore parce que, voilà, ce matin, j'ai fait beaucoup de rangements chez moi. Et ben, j'avais le casque sur les oreilles pour ne déranger personne. Bon, pour ne déranger personne, évidemment, parce que je me suis une lève-tôt. Hein, moi, à 5h30, 6h, je suis debout. Donc, je faisais mon rangement avec le casque sur les oreilles,
avec mon bouquin dans les oreilles. Je l'écoute dans la voiture, je l'écoute un peu n'importe quand. Donc moi, j'aime beaucoup cette façon de découvrir des livres. Voilà. Même si j'aime tourner les pages, comme je vous disais tout à l'heure, même si j'aime aussi Kindle et lire sur la tablette, mais j'aime beaucoup aussi l'audio. Donc voilà, les détectives du Yorkshire, tome 9, et puis les thés d'Oxford, tome 3. Et puis, j'ai... parce que oui, moi, je lis un peu... je lis un peu 2-3 livres en même temps. Et là, j'avais commencé toujours un Cozy Mystery. L'été, j'aime bien. Alors, peut-être que l'hiver, je vais bien aimer aussi, je ne sais pas. Mais encore un Cozy Mystery qui se passe en France. Je pense que je vous en avais parlé. C'était les enquêtes de Prudence Poivert que j'avais adoré. Il y avait 2 tomes. Je pensais qu'il y en avait plus. Et là, donc non, il n'y en avait que 2. Et j'en ai trouvé un hors série. Donc, je crois qu'il y en a 2 hors série. J'ai commencé le premier qui s'appelle Embûche fatale, il me semble. Donc voilà, mais je vous en reparlerai dans la prochaine vidéo de septembre. J'espère que cette vidéo vous a plu. Alors mes vidéos livres ne sont pas aussi longues que les booktubeuses, que voilà. Mais déjà d'une, je ne veux pas tout raconter le bouquin parce que j'aurais l'impression de vous spoiler et puis pourquoi tout vous raconter. Alors voilà, je raconte en gros l'ambiance du livre. Donc j'espère que ça vous plaît. Je vous dis ce que j'en ai pensé, mes ressentis. Donc voilà, donc ce ne sont pas des vidéos extra longues, mais ce sont des vidéos qui peuvent se regarder super rapidement. Quand on a 5-10 minutes, on apprend des nouvelles choses. On découvre des nouveaux bouquins, je l'espère. En tout cas, j'espère que ces petites vidéos vous plaisent. N'hésitez pas, si elle vous a plu, à vous abonner à ma chaîne. Merci d'ailleurs à toutes les personnes qui se sont abonnées depuis le début de ma chaîne. Ça me fait très 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 plaisir. N'hésitez pas aussi à mettre un petit pouce si vous avez aimé cette vidéo. Et puis un petit commentaire, ça me fait toujours plaisir. Et puis je réponds. Voilà, je réponds toujours. Donc n'hésitez pas. Je vous fais de grosses bises. Prenez soin de vous. Et on peut encore le dire, bel été. Ciao, ciao.